Bonjour, nous sommes le 14 décembre. Je me pose une question aujourd'hui, c'est est-ce que les signaux faibles sont rationnels? C'est-à-dire qu'on se dit toujours, on entend les signaux faibles, c'est ce qu'on voit, les petits signaux faibles, c'est une information qu'on voit. Non, c'est pas ça, c'est ce qui est caché en dessous. Et je voudrais vous donner 3 exemples de signaux faibles qui, à mon avis, sont pas du tout rationnels, et c'est pour ça qu'il faut aller chercher en dessous ce qui se passe. Le premier, c'est celui-ci. Donc Airbnb, vous l'avez vu, Airbnb est entré en bourse, une entrée en fanfare, je ne sais plus quelle est la valeur, je crois que c'est 100 milliards de dollars, la valeur boursière de Airbnb, pour une entreprise qui ne donne pas beaucoup d'argent, j'ai cru comprendre, un phénomène mondial extraordinaire. Et puis à côté, vous voyez la destination France et la place forte d'Airbnb. C'est-à-dire que la France est le deuxième contributeur à la marge d'Airbnb. Et pourtant, on entend tous les jours des condamnations d'Airbnb. Et c'est ça qui est intéressant. Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, il y a une déstabilisation de certaines villes comme Paris. Je crois qu'il y a 60 000 ou 70 000 logements qui sont sur Airbnb. Et puis, oui, alors c'est une déstabilisation. Et puis en France, dans les campagnes françaises, Airbnb existe partout. Dans toute la France, Airbnb fonctionne, y compris en ce moment pendant le confinement. Ça veut dire que, quelque part, le logement français est trop cher et le fait de le mettre en location sur Airbnb permet d'amoindrir les coûts de ce logement. C'est ce qu'on trouve sur Paris et c'est ce qu'on trouve un petit peu partout en France. Et puis il y a d'autres choses à chercher. Pourquoi Airbnb fonctionne tellement en France? C'est à rechercher. Et surtout, j'ajouterai, notre anti-américanisme primaire qui est quand même assez développé en France, nous sommes le deuxième contributeur d'Airbnb pour sa marge, nous sommes les deuxièmes contributeurs de McDonald's, de la malbouffe, et nous sommes aussi, je crois, les deuxièmes contributeurs de KFC, etc. Donc, oui, il y a une image qui est donnée au-dessus, dans le médiatiquement correct, et puis il y a le fond, la population gilet jaune, si on veut étendre cette notion de gilet jaune, c'est-à-dire les gens qui sont confrontés à leur quotidien, qui ne pensent pas comme ça. Le deuxième point que je voulais développer, c'est celui-ci. Smartville, cette usine Smart, construite pour les voitures Smart qui étaient à l'origine associées à la Swatch, et puis que Mercedes a repris, c'est une toute petite voiture, une 2 places, la voiture idéale. Je crois que ça fait plus de 20 ans que cette usine existe à Humbach, dans l'est de la Moselle, d'où je viens d'ailleurs, donc c'est pour ça que le sujet m'intéresse beaucoup. Donc une voiture très économe qui ne prend pas beaucoup de place, etc. Mais vraiment la voiture idéale dans notre époque de vouloir moins polluer avec une voiture. En plus, la Smart va sur la voiture électrique, c'est la voiture idéale. Ça ne marche pas. Cette voiture a des ventes qui baissent. Et par quoi va-t-on la remplacer, cette voiture très peu polluante? Par une usine de 4x4 d'Ineos, c'est-à-dire les voitures qui polluent le plus. C'est horrible. On devrait avoir des protestations partout en France. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter de construire des usines pour des voitures qui polluent. Condamnons d'ailleurs tous ces 4x4 qui circulent, tous ces SUV, ayons des voitures plus sobres, ayons des Smart, ayons des voitures comme celle-ci, on n'entend rien. 2 choses. D'abord, nous sommes irrationnels. Puisque la Smart devrait se vendre, mais comme des petits pains. On va chercher des 4x4, des SUV qui ont éteint la berline classique, qui sont voitures plus grosses. Alors oui, elles ne consomment pas beaucoup. Attendez, elles ne consomment pas beaucoup en vitesse stabilisée sur le circuit. Elles sont plus larges quand on veut ouvrir un SUV, la porte d'un SUV sur un parking normal, on ne peut plus sortir, il faut quasiment passer par-dessus. Non, ce n'est pas une voiture logique. Et pourtant, c'est devenu la première voiture vendue. Alors, sommes-nous écologistes, ne sommes-nous pas? Avons-nous une rationalité du comportement sur la route ou pas? Ça, c'est intéressant. C'est ça qui est intéressant à creuser. Pourquoi le signal faible qui devrait dire « nous roulons tous en Smart », le signal fort réel, c'est « nous roulons en SUV et nous ne protestons pas contre une usine de SUV ». Voilà un sujet qui est vraiment intéressant et qui montre que le signal faible, c'est pas la chose apparente,
mais c'est effectivement la chose cachée et qui n'est pas nécessairement rationnelle. Troisième exemple. Troisième exemple du jour. Troisième exemple, donc, c'est Mediapro qui s'en va. Enfin, il avait acheté les droits du foot. C'était... Bon, bref, je ne connais pas grand-chose, moi, là-dessus. Le football français tremble, etc. Mais en même temps, on pose une question. Comment ça se fait qu'un joueur comme Mbappé vaut 200 millions autant que le gain de l'euro-million? Alors, il amène du monde. Oui, d'accord, c'est bien qu'il amène du monde. Mais on n'entend pas un seul bruit à le dire. Arrêtons d'avoir des milliardaires ou des millionnaires sur les terrains de foot et à côté de ça, des gens qui gagnent rien, alors qu'ils sont je crois que ça s'appelle, qui ne sont pas professionnels ou autres. C'est-à-dire, ce que j'aurais aimé entendre comme signal faible, comme signal fort plutôt, c'est de dire, profitons de cette période de crise, de remise en cause du football français, allemand, anglais, espagnol, etc., pour se dire, est-ce normal qu'il y ait des échelles de salaire aussi grandes dans le foot et dans d'autres sports et dans d'autres moyens de communication, ainsi que dans le monde culturel, il y a des gens qui gagnent rien, très peu, qui souffrent à mourir aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de rentrée, sauf une petite aide de quelques centaines d'euros par l'État, c'est déjà formidable, alors que d'autres n'ont pas de problème avec leurs 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, et leur voiture, leur Porsche, leur Ferrari, etc. C'est l'occasion de se poser les questions. Je n'ai pas vu ces questions se poser aujourd'hui comme étant des vrais signaux faibles du monde d'après le Covid-19. Voilà. Voilà 3 exemples sur les signaux faibles. Il n'y a rien de rationnel dans les signaux faibles. Et vouloir voir automatiquement le signal faible comme quelque chose qui dépasse la ligne d'horizon, c'est-à-dire qui est l'iceberg qu'on voit, non. Les signaux faibles, c'est vraiment quelque chose à rechercher aux profondeurs. Je repars en plongée et à très bientôt. Au revoir.